Bonjour à tous, Denis Lumière pour une autre émission de Zone Fanatics. Avec moi aujourd'hui, j'ai le quatuor écœurant. J'ai Jocelyn Legault. Ça va, Salut. Jocelyn? J'ai Christian Paul Maheu-Forget. Et aussi Francis Provo Amel. Provo-Hamel. Trop de noms à Star, les générations, ils ont comme 4-5 noms. Là. Messieurs, bienvenue à l'émission. Merci. Merci. Alright, là, on va parler de paquet de films, puis on va parler de jeux vidéo. Ouais. On va commencer avec quoi? Parce qu'on n'a rien de planifié comme d'habitude. C'est coordonné mal chaussé. Francis, tu vas nous parler de jeux vidéo? J'aimerais ça qu'on commence avec Ted En 2. pa- Avec Ted 2? Ah ouais, j'ai Ok, hâte Ted de 2 parler qui, de est, ça. qui est écrit et réalisé par Seth MacFarlane. Ouais. Qui suit l'aventure du Teddy, qui dans le premier était par magie devenu vivant, le Ouais. toutou. Là. Qui a vu le film? On a tous vu le film, les quatre? Ouais, on a tous vu ça. On l'a Qu'est-ce tous vu. qu'est-ce qu'on dit du film? Ça a-tu de l'allure? C'était génial. Moi, j'ai adoré. C'est une comédie con, OK. vraiment drôle. Mais c'est quoi l'histoire du 2? Là, parce qu'à la fin du premier, récapitulatif À la- du premier, là, ça Récapitulons. finissait que... Ben, Ted finit avec sa blonde. Ouais. Ça marié. Ouais, ben Ça non, en finit fait, comme c'est ça. l'autre qui On s'était marié faudrait pas dire avec, sa truie, mais c'est presque une truie, sa blonde, on va dire. C'est quoi déjà le nom? Non, c'est un de- personnage assez coloré. Ouais. Ça, je le Ouais, en concède. effet. C'est juste que. Genre de film qui joue dans Jersey Shore. là. Ouais, ouais, pas Ouais, mal, c'est pas ça. mal. Avec Ouais. un quotient intellectuel de jambon. Désolé à tous les jambons du Québec. Pourtant, le jambon, c'est très bon. Oui, oui, c'est super Ah, bon, ouais. du jambon. Avec de l'ananas par-dessus, du sirop Ah, d'érable. moi, je suis pas, On va arrêter pas ça. ananas. Bon, parce Mais qu'on bon. n'est pas à Ricardo aussi. Là. Non, on n'est pas à Ricardo. Non, mais pour vrai, c'est la suite logique de qu'est-ce qu'on on voulait. Ça commence avec le mariage. Oui, oui, Ouais, ça le commence avec mariage le. de Ted ça commence Qui avec est le célébré mariage. par Flash Gordon. Qui est Tammy Lee. célébré par Flash Gordon. C'est On Tammy ne donnera pas Tammy de spoiler, mais on va juste dire une chose. Moi, pour ma part, j'ai beaucoup aimé le film parce que, premièrement, il était rythmé. Seth MacFarlane, ce que j'aime de lui, c'est qu'il y a toujours cette manière d'écrire des gags très vulgaires, mais avec une pertinence, une intelligence. Puis c'est des uppercuts de rire là, tout le long du Tu film. sais là. que ce que tu viens de vulgariser, Ouais, j'ai la misère à matin, ouais. vulgariser est déjà plus cultivé que ce qu'on entend dans le film. Ben oui, Ouais. Parce vraiment. que le film est très très cru. là. Oui, oui. Ouais, ouais, tout à fait. C'est pas Oui. pour les enfants. Ça C'est un ressemble pas, Teddy, mettons. mais c'est pas pour En les enfants. effet. Non, 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 c'est non, non, vraiment- non, non, non. Moi, j'ai vu des. C'est un film qui est très cru, mais c'est très drôle. Je veux dire, tu ris, tu tapes les jambes, là. Je veux dire, Ouais, ouais. il y a des beaux gags. C'est drôle au bout. Les personnages. Mark Wahlberg, le personnage de Mark Wahlberg, de John, Ouais. a vraiment énormément évolué. Ouais. Puis la complicité s'est approfondie encore plus entre Ted et lui, dans le sens que c'est vraiment, on jurerait vraiment que si Ted existerait, ça serait comme son meilleur ami pour vrai. En là. effet. Il y a vraiment une belle chimie. Une chose que j'aime beaucoup du film, c'est que Seth MacFarlane manque pas une occasion de faire ses blagues. Puis on ressent beaucoup son humour, encore plus, je trouve, que dans dans cette version-là. Ma question serait, c'est quoi les points forts que vous avez retenus chacun du film? Ben, comme je dirais, justement, ce que j'étais en train de dire, dans le fond, Excuse-moi. c'est que les blagues qu'il fait, tu reconnais l'humour de Seth MacFarlane. Ouais. Comme par exemple dans Family Guy, où des fois ça coupe, puis là tu vois une scène, souvent c'est une référence ou des choses comme ça, comme par exemple quand ils vont faire de la plongée OK. pour aller... Ouais. je Mais dirais ça, pas ça- le punch, là, mais... Non, mais justement, cette scène-là sert à quoi vraiment? Je veux dire, pourquoi qu'ils vont pas l'enterrer dans un cimetière ou enterrer ailleurs? C'est quoi? Y a tout quoi qu'on devrait comprendre si on est Ben, un c'est fan le fait de que- Seth MacFarlane? Ben, c'est le type d'humour, comme je disais, typique de Seth MacFarlane. C'est qu'il aime absurde. ça, exactement. C'est aller over the top. Puis il a pas eu peur, justement, de. Normalement, dans un dessin animé comme Family Guy, ça passe bien. Mais dans un film, on dirait que dans la dernière version de Ted, la première, il avait peur d'aller jusque-là. Parce que Dans ça la première, pourrait- c'était mis un filtre qui aurait pas fait le temps. Oui, Dans le deuxième, il a enlevé exactement, le alors que filtre, là- puis il s'est laissé aller au Ouais, maximum. ça, il je a me rappelle. laissé Ça, ça c'est la aller. scène où est-ce que le laptop qu'il trouve qu'on voit dans l'annonce. Fait que c'est pas un Ouais. spoiler, c'est dans l'annonce. Ouais. Il se rend compte peut-être que l'autre, il regarde de Mark Wahlberg, il regarde plein de pornographie, Ouais. que, tu sais, des affaires qui se prennent avec les aiguilles de l'horloge Ouais. dans l'autre sens, puis il y a plein d'autres affaires. Puis ça, on le voit dans les annonces. Fait que c'est pas un spoilers, là. Ouais. Puis là, c'est comme, débarrasse-toi de ça. Puis non, faut que tu pètes l'ordinateur, puis faut que tu l'enterres, puis va le cacher dans l'eau, puis tout ça. C'est ça l'histoire. C'était- ouais, Oh, exactement. Qu'est-ce qui vous a marqué du film? C'est- Il y a beaucoup de points, hein? C'est Écoute, ça, c'est un l'affaire. ensemble. C'est vraiment. Sérieusement, c'est. Ah, vas-y, excuse. Non, mais il n'y a Je pas veux de pas que problème. tu coupes le bon, c'est ridicule. C'est correct. Une chance qu'il n'y a pas des ciseaux, hein, ça ferait mal. Mais- Puis non, non, c'est ça. Mais pour vrai, c'est le film, c'est l'ensemble. T'es-tu Ouais. d'accord avec moi? ouais, C'est il- vraiment Ouais, l'ensemble. mais enlever la- un morceau puis dire que Ouais. ça c'était bon. Non, mais qu'est-ce qui vous a Tout fait ensemble, comme c'était- le terme de pisser de rire? Moi, je vais vous donner un exemple. La scène avec Mark Wahlberg se fait asperger
de sperme. Ah oui. Puis que l'autre, il dit, gars, c'est tous des rejetons des Kardashians qui Ouais. tombent dessus. Tu sais, Ouais. c'est comme, oh my God, il a dit tout haut ce que le monde pense tout Ouais, bas des vraiment, maudits Kardashians. On vraiment. s'en Ouais. fout, là, tu sais. là. Ben moi, je te dirais que la scène que j'ai vraiment trouvée hilarante, il y en a deux, dans le restaurant, quand il garoche le biscuit entre les deux fesses au Ouais, aveugle. ça c'était Ouais. hilarant. C'était de toute beauté de voir l'autodérision entre le personnage de Mark Wahlberg qui fait la voix de l'enfant et qui est vraiment crédible, là. Solide, là, t'es crampé. Un là. enfant de Boston. Ouais, un Ouais. enfant Ouais. de Boston en plus. Oh un yeah. enfant de Boston. Et moi, j'avoue, le bang en forme de pénis, là, Ouais, ça c'était pas le- mal. qui fait la photo Oh, dans le oui. char, là. Ah ouais. ça, Avec c'est les bon. hashtags de tout Ouais. le long du film. Puis qui ben, il font, fait hashtag blow smoke. Thing là. I did Ouais. last summer. Oh, quelque chose ouais. comme Ah, ça. I know Ouais, what parce you qu'il- did last summer. Ouais, c'est ça. C'est tellement drôle. Puis j'aime ça parce qu'il se le relance tout le temps. Ouais, Ah, ouais. Il se Ah, relance ouais. tout le temps. Avec le fait que c'est- hashtag à la fin, shit Ah oui, happens. shit happens. Mais wow, c'est. Ah, écoute, c'est de l'humour de bas étage, mais fait avec C'est une mature pertinence au bout. incroyable. Exactement, C'est c'est bien du fait. Seth MacFarlane. Tu veux son dire quoi, Francis? Moi, ma blague qui m'a fait le plus rire, c'est la shot de Jurassic Park. Ah oui. They do move in herds. Ouais, mais ça part Ça. du moment où est-ce qu'il ramasse la feuille de pote. Ah, Et hey, Ouais. que tout ça, tu le j'ai vois eu un venir, fou là. rire de- J'étais heureux quand j'ai vu ça. Ouais. Ouais, mais justement, je pense que c'était voulu parce Puis qu'ils c'est- savaient que Jurassic World et allait c'est- sortir un peu avant, donc forcément. Puis ils ont le droit, c'est Universal. Ouais, en plus. Mais il y a le scène qui est avant aussi, qui est comme. C'est ça qui fait que c'est back-à-back. Tu fais comme. T'es crampé de la première scène, puis quand t'arrives à ça, tu ris encore plus. Oui. Parce que la scène avant, dans l'auto, là, avec les cigarettes, Ouais, Ouais. vous voyez le lien avec ce film-là. là. Ouais. Vous l'avez vu, là, Ouais. avec Plane, Trains, Automobiles. là. C'est juste ça, tu fais comme oh my god. C'est écœurant de voir Ted qui imite John Goodman, John Candy dans l'auto, puis avec les scènes d'accident. Juste ça. Puis immédiatement après, qui pousse après avec C'est ça, Jurassic Park. C'est Encore là, t'arrêtes, c'est de enchaîné, l'humour de enchaîné. Seth MacFarlane, il y a toujours des références, des petites références comme ça, comme la shot où est-ce que ça fait une référence à Dexter. Ça, j'ai vraiment ri quand il est sur la table, là, puis qu'il s'apprête à le tuer avec le tape. Et tout Ah, ça. c'est ça, j'ai jamais écouté Ouais. Dexter. C'est quoi cette passe-là? Ouais, c'est dans le fond, Dexter, c'est un policier qui tue. Oui, non, je connais le personnage, euh, je veux dire, c'est quoi le lien avec. à chaque fois que Dexter est pour faire son meurtre, il va vraiment se préparer une pièce pour faire le meurtre. OK. Et il va endormir préalablement sa victime, puis il va justement l'attacher de la même façon sur une table. Ouais. Puis là, il va y parler avant de le tuer pour y faire avouer ses crimes, tout ça, puis ensuite il va le tuer. OK. Mais c'est vraiment Fait que ça, attaché c'est un de la moment que même- j'ai la manqué même parce que façon. j'ai pas regardé ça fait la Dexter. référence. Mais OK. c'est ça, c'est souvent des petites références comme ça qui fait que ça vient comme assaisonner son humour encore plus. Parce que quand tu sais d'où ça vient, c'est encore plus drôle. Vas-y. Le Les gens qui te regardent Ouais, disent ah, il veut excuse-moi, parler. t'allais. C'était pas beau ça. Pas grave. Le personnage de Donnie à la fin, à la toute fin, déguisé en Ninja Turtle. C'est parfait. Puis écoute, avec les, think toutes les we're Raphaël, alone puis now. c'est Ouais, ça, il puis revient la avec petite Spaghetti, là. chanson, Ouais. écoute. Ça, c'était hilarant. Mais en même temps, ils ont réussi à trouver une petite coche de sensibilité aussi. C'est ce que j'aime aussi de Seth MacFarlane. Il y a toujours une trame de sensibilité. Ouais. Ce qui fait que tu vis beaucoup d'émotions. Puis après ça, il te lève ça là, en gros build-up. Puis t'es comme, OK. Puis t'es crampé aux larmes. Là. Non, en tout cas, moi. Il y C'est a comme une la force. scène de l'hôpital. Ah Je oui, sais pas oui. c'est quoi, mais la scène de l'hôpital à la Non, fin. non, c'est vrai. Mais en même temps, tu le vois venir. Si tu as vu le premier, tu vois venir la Ouais. scène. Ben oui. Ouais, forcément. Ouais. Surtout que tu comprends déjà, t'as regardé le deux. Tu sais, comme t'es rendu à la fin du film, Ouais. tu comprends l'humour, Trash. Seth Trash que dedans, Ouais, tu fais ouais, comme, c'est ok, ça. c'est ça qui s'en vient. tu On sais. le voit Ouais, venir. C'est ça. C'est juste hyper chien. Sinon, toi, Christian, c'était quoi la shot qui t'a fait le plus rire? Ben, Qu'on n'a pas dit. C'était pas mal l'ensemble du Comic Con, quand ils vont au Comic Con. Ouais, Ah ouais. ouais, ça, j'ai trouvé ça Toutes drôle. les conneries qu'ils font, The puis les bagarres Tick. qui se passent. Le Tick puis Worf, Ah ouais. qui sont déguisés dans leurs personnages qui ont Eh joué pour oui, de vrai. c'est fou. C'est fou, puis il est cœur des nerds, puis il rentre Ouais. dans le mur, puis tout c'est- ça. Je pense que c'est un de mes bouts de Ah, préférés. ça, là. là, Quand on c'était dit, savoureux. quand on dit aux gens qui nous regardent, là, Seth MacFarlane s'est pas retenu cette fois-ci, c'est que même au point où est-ce que il lève les culottes d'un nerd, puis il fait ah, il y avait les culottes pleines de marde. Vraiment. C'est à ce point. C'est du Seth MacFarlane sans demi-mesure, décapant, mais pertinent. Exactement. Fait que recommanderiez-vous ça Oui. n'importe qui, Tout. surtout ceux qui ont aimé le premier. Ouais, exactement, c'est sûr. Parce que Ben, même justement, à il y a ceux- du monde qui aime pas ça. Des fois, comme par exemple Cathy, je me trompe pas, tu Ouais. me disais qu'elle Est-ce qu'elle a aime pas plus ce aimé le genre de deuxième, ouais. humour. Elle a aimé le deuxième? Ouais, elle a aimé. Bon, ben, tu Elle, vois, elle va donc, pas l'avouer. Elle me l'a dit. Ah! Mais c'est comme ma blonde, elle a détesté le premier, elle a jamais été capable de le finir. Le deuxième, elle a pissé dans ses culottes. Pourquoi d'après toi, vu que le fait que c'est pas limité, quoi, ou parce dans- que c'est pire, il me je semble. pense que Mais c'est ils ça. ont réussi
l'univers qu'ils ont réussi à créer après le premier, ils ont Ouais. tout comme peaufiné les liens entre les personnages, l'univers dans lequel tout marche. Dans le premier, il y avait plein de défauts. Dans le deuxième, il y a pratiquement tous ces défauts-là, puis ils se laissent aller. Fait que tu sens le fun qu'ils ont à comparer au premier, qui ont essayé de faire une histoire. Mais comme tu as dit tantôt, je m'excuse de t'interrompre, Ouais, mais c'est vrai, comme tu as dit tantôt, il y avait beaucoup de retenue dans le C'est ça. premier, puis tu sentais que c'était un fantasme qu'il a toujours voulu réaliser, tu comprends, mais qu'il ne Yep. savait pas à quel point qu'il y avait Ça allait carte pas blanche. c'est ça. Mais tu Il sais, allait à tâtons. c'est ça. Vraiment. Tandis que là, cette fois-ci, il y a tellement eu une bonne réponse, autant avec A Million Ways to Die in the West dans la dernière shot, qui était vraiment bon, autant qu'à moi. Ouais. Puis Ouais, mais qu'il y là, a un flop au cinéma, là. flop au cinéma, mais excellente comédie. Wow, Puis, wow. non, On moi, peut pas s'entendre pour dire que c'est une excellente comédie. Il y a des bonnes Quand je jokes, dis des bonnes excellente blagues. comédie, Denis, moi, je trouve que c'était un bon divertissement. C'est ça que je veux dire. Divertissement, exactement. C'est Ouais. ça. Mais pas c'est comédie. c'est ça, mais c'est Divertissement, parce pas la que même chose. dire que c'est une excellente comédie, c'est que c'est un film qui s'applique. Voyons, je dois mettre de la misère. C'est un film qui s'appliquerait à plusieurs différentes personnes. Mhm. C'est pas tout le monde qui va aimer Ouais, je Million comprends, Wars. je Tu comprends comprends. c'est ça que je veux dire? Ouais, ouais. Mais- C'est un film que si t'aimes l'humour de Seth MacFarlane, tu vas l'aimer. C'est Pour ça. finir ce que tu disais, Ben, c'est ça. Fait que j'ai l'impression qu'il a donné. Cette fois-ci, il s'est dit écoute, j'ai carte blanche cette fois-ci. Fait que je sais que maintenant, je peux faire Tout ce que je veux. tout ce que je veux. Puis en plus de ça, tout le monde m'a dit vas-y, là, tu sais, fonce. Puis t'as même des acteurs avec un certain, un certain nom qui ont accepté de rentrer dans cette Liam folie-là. Neeson. Ah, Liam come Ouais. on! Neeson. est-ce que vous avez vu Come on. la scène à la fin du générique? Non. Vous avez Non. manqué ça? Non. C'est hilarant, tu revois Liam Neeson. Pour vrai? Ouais, moi je conseille à tout Il le n'y avait monde pas d'autres au de screening parce que je rester, restais jusqu'à la fin. jusqu'à après le générique. T'as Il y a resté, une toi? scène- T'es Ouais, resté ouais. jusqu'à la fin du. Ah ouais? Ouais, je suis resté jusqu'à la fin du générique. Je ramassais les coupons pour C'est quoi le qu'il y a? concours, mais bref. Tu vois Liam Neeson qui revient avec sa boîte de The tricks. Tricks. Puis il y a des cicatrices partout. Il a été carrément beat up. Il revient, puis il regarde un peu partout. Il dépose ça, puis il s'en va. C'est tout. Tu vois, ça, c'est du Seth MacFarlane. Il y a là. une chose, moi, parce qu'il faut s'entendre que le premier, c'est ce qui fait que le deuxième, il peut se permettre. Le premier est généré comme, je pense, 550 millions. Ouais. Ça fait, personne ne s'attendait à ça. Personne. Personne. Il n'y a personne qui a dit que ce film-là allait faire autant d'argent que Ouais. ça. C'est hallucinant. La scène du début, où est-ce que la pièce musicale avec les danseurs et Oui. tout ça, on s'entend-tu que ça sert à rien au film? Mais c'est ça que ça fait quand Non. tu fais un box-office de 550 Non, millions. ça allait servir à quelque chose. À quoi? Ils t'ont mis ça pour montrer toute la joie qu'il y avait dans son mariage. Puis quand tu regardes ça, t'es heureux, tu trouves ça Oui, bon, oui. tu trouves ça drôle. Puis après ça, la scène d'après, c'est quoi? Ils s'engueulent dans l'appart. Oui, Ça ouais, vient de ah faire oui, ça, c'est une autre scission scène écœurante. totale. Mais ce que je veux dire, c'est que en tant que réalisateur d'un film ou d'un producteur ou scénariste, Seth MacFarlane a dû se présenter dans les bureaux d'Universal pour les comptables, puis il a dû expliquer pourquoi il veut cette scène-là. Puis en gros, ça, c'est le genre de film que si tu aurais fait un juste 100 millions au box-office avec le premier, tu n'aurais pas eu cette scène-là. C'est Non. un C'est- film pour l'argent. là. C'est parce que Seth MacFarlane a fait tellement d'argent avec le premier film qu'il peut dire je veux ça dedans. À quoi ça sert? Ah, ça va servir à, justement au fait du Ah, mariage. c'est correct. Ben, ça coûte cher une scène comme ça. Puis ça amène pas grand-chose. Mais au moi, film. je me suis Ben, demandé si visuellement, c'était c'est pas un hot. clin d'œil à Family Guy aussi. C'est ça. Oui, c'est un clin d'œil. Ah ouais. C'est ça, Facilement. voilà. Il me semblait aussi. Comme je disais, pas fou. l'humour Tu sais, de c'est Seth l'intro. MacFarlane Ouais. qui épice avec toutes les références. Si tu connais les références, ses jokes vont juste être encore meilleurs. C'est comme quand il dit, là peut-être que je me mélange, mais quand il dit ça a l'air que j'ai la voix de Peter Griffin. Tout c'est notre premier. Ouais, c'est ça, je te dis, je veux juste, tu sais, je veux dire, il y a une autodérision incroyable Ouais. là, dans, Ouais. dans cette Ouais. franchise-là. Fait que moi, personnellement, je le recommande énormément. Moi aussi. Puis, c'est pas un film que tu vas là en disant. Comment je pourrais dire ça? C'est pas un film que tu vas là en disant mon Dieu, ça va être un chef-d'œuvre, mais c'est un film que tu vas te taper Tu sais que tu vas avoir du fun. tu vas avoir du fun, Ah ouais. puis tu déplugues le cerveau quand tu vas voir ce genre de film-là. Moi, je m'adresse à certaines personnes qui n'ont pas aimé les films. Le film, là, c'est vulgaire, c'est ci, c'est ça, c'est pas bon, je n'ai point aimé. Mais commence par ouvrir ton esprit, puis à te dire que tu peux juste simplement être un enfant et un imbécile à la fois pour écouter ce film-là. J'ai lu une anecdote sur ce film-là en passant. Je sais pas si vous étiez au courant, mais Seth MacFarlane a avoué qu'il y avait un autre scénario pour Ted 2 et qu'à cause d'un autre film qui est sorti l'année passée, il a dû refaire complètement le scénario, Ah, le, oui. le- le scénario de Ted 2 parce que l'histoire originale, et vous allez reconnaître tout de suite le film, c'était que Mark Wahlberg allait avec Ted au Mexique pour importer de la drogue aux États-Unis. Puis We're the Millers ont comme Eh oui. devancé. Fait que quand que Seth MacFarlane a avoué en entrevue, il dit écoute, quand j'ai vu We're the Millers, on a pris le scénario, c'est la même affaire. Fait que l'histoire originale de Ted 2, c'était ça. ouais. C'était de l'importation de Ouais. drogue du Mexique
en Amérique. Je sais pas si ça aurait fait une meilleure histoire, Je pense pas. mais Ça aurait fait un flop, moi, je pense. Peut-être. On Parce saura que ça aurait jamais. été trop prévisible. Tu comprends ce que je veux dire? ouais. Mais Word of Millers a fait la job et a fait de l'argent. là. Oui, Oui, puis ils mais veulent c'est faire ça. un. Ils veulent faire un. Tu sais, c'est une. C'est des comédies qu'on va oublier dans quelques années, mais ça a fait son impact. Ouais, tout à fait. Je pense que tout le monde de Word of Millers se rappelle, c'est l'araignée qui. Ah, oui. Parfait. Peut-être 2. On vient de passer un bon paquet de moments là-dessus, presque 15 minutes, mais sinon plus. Fait qu'on le recommande à tout le monde. Ouais. Ceux qui ont aimé le premier, surtout, Tout vous à allez aimer le fait. deuxième. Puis il y a des chances que si même vous n'avez pas aimé le premier, il y a des chances que vous aimez le deuxième. Si vous aimez Family Guy, c'est sûr que vous aimerez ça. Encore là, je suis pas un gros fan de Family Guy, mais j'aime Ted. Puis en même temps, je me dis tout le temps, j'aimerais ça voir un film dans ce genre-là, mais avec Half. S'ils sont capables de rendre Ted presque humain, vivant, et tu regardes Ted, puis tu vois plus les effets spéciaux. Tu vois Non. un nounours qui Ouais, parle. du J'aimerais crois. ça qu'il fasse la même chose, mais avec Alf. Vous connaissez le personnage de Alf? Ouais. J'aimerais ça qu'il fasse un film au cinéma, dans les mêmes, la même qualité visuelle, puis la même interaction que les humains avec Alf. Je me dis, aujourd'hui, ils sont capables de faire ça. Ah. Ah oui. Ben oui. C'est un petit point que je voulais ajouter à ça. Bon, parfait. On a vu d'autres films aussi. Cette semaine, on a vu Max. Moi, Pas je l'ai pas vu. qui l'a vu? Non, le chien, non, moi. Est-ce que J'ai pas tu l'as ça, vu? malheureusement. Non, moi, j'ai pas vu. Ok. J'ai pas vu, mais j'ai entendu des bons commentaires. Écoute, Max, je l'ai vu. C'est l'histoire de... C'est un chien qui est avec son maître, qui, eux, sont là pour trouver des armes OK. pendant la guerre là, en Afghanistan, au Koweït, ces places-là. J'ai pas fait la recherche de exactement c'est où. Ce qui est important, c'est que tu comprends qu'à un moment donné, il y a un attentat qui est fait, il y a une explosion, puis par balle, son maître se fait tuer. Le maître, c'est le grand frère du garçon qui reste avec son père et sa mère en Amérique, aux États-Unis. Puis lui, il est contre la guerre, puis il trouve ça frustrant que son frère soit à la guerre. Fait c'est comme s'il détesterait son frère parce qu'ils n'ont pas les mêmes visions. Une divergence Mais, politique. ça fait que là, à un et, moment donné, il y a des militaires qui se présentent à la maison pour présenter les mauvaises nouvelles aux parents, puis à un moment donné, il comprend que son frère est décédé. Mais là, le chien qui est ramené, parce que le chien a été formé depuis, ça tu le vois dans le film, depuis son âge bébé, avec le maître, est plus domptable. Ils peuvent pas l'accoupler avec un autre soldat, ça se fait pas. Fait que là, le chien, il va être soit euthanasié ou il demande à la famille s'ils veulent garder le chien. Fait que là, ils vont chercher le chien. Il y a un côté très touchant dans le premier tiers du film où est-ce que on est au funérailles du grand frère et à un moment donné, il y a des militaires qui rentrent avec le chien qui tire comme un fou puis qui pleure en chien. Là, ça, c'est pas, il humanise un peu l'émotion du chien Ouais. à travers les Ok. pleurs et le fait qu'il tire comme un fou. Puis le chien court dans l'allée de l'église pour se rendre au cercueil, met les pattes sur le cercueil, puis il se couche à terre, puis il se met à pleurer le chien. C'est touchant. Tu sais, c'est sûr qu'il y a du monde qui va dire c'est un chien, mais quand tu as un chien, tu Je comprends. as passé à travers le fait d'avoir un bébé chien, de l'avoir élevé, l'éduquer, de l'avoir vécu avec, Ouais. puis quand il meurt, après ça, on dirait que ça te laisse pas. Tu vois un chien qui a de la peine, ça te fait vivre l'émotion que tu as eue toi avec ton chien, ben c'est ça que tu vois là-dedans. Le problème avec ce film-là, c'est qu'il y a, il y a des choses un petit peu trop osées, parce que ça vise un public très jeune familial, puis il y a des scènes de Rottweiler qui se battent avec le chien, des scènes de bataille, puis c'est très Ah. gratuit. Oh, ouais. Tu comprends vite qu'il n'y a pas de sang, là. Il n'y a pas de trip, rien, sauf que c'est pas une fois, c'est comme 2 fois, puis assez violent. Où est-ce qu'ils veulent montrer que le chien qui a été formé militairement, même s'il est moins gros puis moins puissant, a quand même une attitude de combat comparé à des Rottweilers. Mais c'est parce que c'est pas juste une scène puis il se sauve, ça se bat, là. Ouais. Fait que visuellement, du combat de chien gratuit, puis c'est très déplacé dans un film comme ça, où est-ce que la plupart des gens qui vont être dans la salle vont être des jeunes de 6 ans à 15 ans maximum. Là. Ça montre des choses qui sont comme pas acceptées par la société, puis c'est un peu ça que j'ai pas aimé. L'autre côté, le film est comme extrêmement prévisible là-dedans, parce que l'histoire en arrière de ça, c'est que le copain du grand frère qui est décédé au combat, lui, ce qu'il faisait quand il trouvait des armes, puis tu le vois tout de suite au début, même son grand frère, il avait commencé à le suspecter, c'est qu'il trouve, mettons, des endroits où les armes sont cachées, ben, il s'en garde pour lui. Puis après ça, quand il revient aux États-Unis, lui, il veut faire de la revente d'armes avec des Mexicains et ces choses-là. Mais tu le vois, là, c'est comme prévisible. dans les 10 premières minutes du film, tu comprends où est-ce que le film s'en va. Donc, il n'y a vraiment aucune surprise. Il y a même une scène où est-ce que, je me rappelle même sur le groupe de fanatiques, il y a des gens qui trouvaient ça un peu comique parce qu'il y a une scène où est-ce que le père du petit garçon prend une arme à feu puis il tire
les pneus puis le radiateur d'un gros 4x4 des méchants. Puis 2 minutes après, le 4x4 il roule, les pneus sont pas crevés. Puis là, tu fais comme, waouh, ils ont réparé ça vite. Ils sont dans le bois. C'est ça l'affaire, ils sont pas dans, ils sont dans le bois, là. Puis ils roulent avec ses. C'est comme, Fait qu'il y a des petites erreurs. Puis le film finit, puis il joue encore la carte de peut-être que le chien est mort. Ah, non, il est pas mort. C'est un peu comme dans K9 avec Belushi. Ouais. Puis, fait que t'as un peu cette scène-là, sauf qu'on l'a déjà vu, ces affaires-là. Fait que ça vient. C'est des clichés. C'est un peu comme dire dans Tête 2, on savait un peu la fin avec l'hôpital. Ben, c'est ça. Là-dedans, tu le vois venir. Fait que tu sors de là, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas un grand film, loin de là. C'est un film qui a coûté, je pense, 20 millions à faire, puis ça paraît. Il y a beaucoup de scènes qui se passent en forêt, fait que ça coûte pas cher de décor. Tu vas tourner ça dans un parc. Il y a il y a beaucoup de scènes dans la maison où est-ce qu'ils ont peut-être pris un décor ou deux, une chambre puis la cuisine. Fait qu'il y a beaucoup de scènes qui se passent comme ça. Puis il y a des scènes extérieures où c'est juste les jeunes qui vont, mettons, dans des endroits en forêt où ils s'amusent. Puis tu as le chien qui est là-dedans. Fait que visuellement, ça paraît que ça n'a pas coûté cher. Puis les acteurs, puis même le chien n'ont pas grand-chose à faire avec le film, à part le fait de livrer ce que tu sais déjà, ce qui s'en vient. Ok. Fait que moi, je vous dirais, c'est un film qui est génial à voir avec des jeunes, à part les scènes qui sont un peu déplacées, comme je disais, avec les combats de Rottweiler puis le chien, là, Max. Mais c'est pas plus que ça. C'est comme, je pense pas que ça vaut la peine de payer un gros montant pour sortir un film au cinéma. Mais, oui, je le prendrai en Blu-ray ou en téléchargement, c'est un numérique, là. Puis le regarder à la maison, oui, c'est un bon divertissement. C'est ça, c'est pas plus que ça. Dimanche après-midi. Ah, quand il pleut, tu regardes ça. C'est pas grave. Même Ouais. au cinéma. C'est pas un mauvais film, fait c'est penser juste aux pas gens. un film de cinéma. Cinéma, tu le conseilles-tu? Cinéma, non. Non? Non. Ok. Non, parce que même visuellement, t'as rien qui te. Des- T'as rien qui fait. C'est ça, il n'y a rien qui te donne ta valeur d'argent Ah, ok. pour le grand écran. Il n'y a rien de ça. C'est un film à un genre de direct-to-video qui est juste un petit peu plus de qualité. C'est pas un film ABC, là, à la télé. C'est juste ça. Je m'attendais à beaucoup plus, c'est ça l'affaire. Ok. Fait que Max, c'est Tu lui ça. donnerais combien une cote ou... On parle sur quoi, mettons, sur 10? Ouais. Écoute, note de passage, il faut lui donner 6. Pas plus que ça. Je donnerais 6. C'est pas un mauvais film. Je me suis pas emmerdé. Il n'y a pas une fois pendant le film que j'ai. Écoute, j'ai plus aimé Max que Inside Out. Mais ça, c'est personnel à moi, ok. là. Ok. Mais j'ai plus aimé Max qu'Inside Out parce que j'aime les chiens. Ah, Fait ok. que chaque fois que le Max est à Et l'écran, plus puis à ça qu'à exactement, enfant, c'est ouais. ça. Mais en même temps, je comprends que je suis même pas le public cible. C'est vraiment les jeunes qui D'accord. sont. C'est Tu bon, ça. sais, comme, on a tous passé cette période-là où est-ce que on sort de la maison, puis on s'en va en vélo, puis on s'en va se promener en gang en bicycle. Ben, c'est Ouais. ça, c'est cette génération-là. Ouais. Parfait. À cette heure, on va entendre Jocelyn parler. Ah ouais. Ouais, je vais entendre Jocelyn, parce qu'après ça, on va revenir avec Francis pour les jeux vidéo. Ouais, c'est bon. Tu vas nous parler ben- de Magic Mike XXL. Hein? Après, vous avez parlé de Max puis de Ted. Là, on va parler de Magic Mike XXL. Parce que t'es le seul de la gang qui l'a vu. Ouais. Fait que tu vas nous faire une petite danse à l'écran. Ah, Non? ouais, Pour nous c'est montrer ça. ce que Channing Qu'est-ce que t'as Tatum. appris? À la caméra. Hein? Ouais, qu'est-ce que t'as appris? Comment c'était? Premièrement, moi, L'entourage. je vais compter un peu l'anecdote. J'ai appelé Denis en disant. Une petite parenthèse, oublie pas, c'est la caméra qu'il faut regarder, pas l'écran. Ah, c'est la Ouais, caméra, c'est ça. excuse-moi. Pas le désolé. moniteur. J'ai appelé Denis cette semaine Mhm. et j'ai dit que ça serait intéressant de voir une perception masculine de ce film-là. C'est autant au niveau de cinématographique, autant à tous les niveaux. Tu peux bien rire, toi. Puis c'est quand même avec Channing Tatum, qui est quand même un bon acteur. Voilà pas, toi. Puis c'est ça. Puis donc j'étais curieux parce que bon, écoute, on s'entend, je vais dire quelque chose de vraiment cru et je m'excuse les filles et j'assume mon côté macho, mais vous êtes des poules pas de tête quand il s'agit d'écouter ce film-là. Donc ce phénomène-là m'interpellait. Alors je suis allé le voir pour voir à quel point, je dis bien à quel point vous l'aimez ce film-là et est-ce que ça vaut vraiment la peine? Et ma réponse est très simple, non. C'est Oh. Parce qu'on finissait l'émission pour une sortie de gun, on allait voir ça. Non, mais écoute, Coupe sérieusement. de bière. Premièrement, ça commence, là. Le personnage de Channing Tatum a sa propre compagnie, comme ça avait fini le premier film. Mais tu sens qu'il y a un vide intérieur en lui, qui a besoin... Attends, la musique, la danse l'appelle. Ouais, C'est c'est ça? ça, c'est ça. Ok, ouais. Puis non, mais sérieusement, je vais y aller vraiment direct. Les filles, réveillez-vous, sérieusement, là. Vous deviez Ah, tu avoir... vas recevoir des plaintes. Ah, là, je tout le m'en monde fait fous, ça. gars, je l'assume. Vous êtes des poules pas de tête au niveau Mais non, de je ce généralise film-là. pas, là. Ah non. T'étais-tu là dans la salle? Non. Non, je vais te le dire, là, sérieusement. Qu'est-ce que ça va de là? Ça va-tu l'air comme si tu étais À au ce point-là? 2,81, quoi? Ben oui.
Oui. À ce Ah point-là. oui. Ouh. Il aurait fallu Attends, quasiment un il sifflait concierge. Il sifflait après l'écran. Ah, sérieusement, là. Ça criait. Ah, ça criait, ça hurlait. Ils ont dû lancer leur petite culotte. J'ai cru même entendre un bzzz. En tout cas, je rigole, là, mais vraiment, vous avez pas de classe. Vous avez vraiment pas de classe. J'ai été obligé de dire à 3 jeunes dames pendant le film que j'essayais de l'écouter, puis ils m'ont carrément, et je dis bien carrément, envoyé chier. Puis que c'est ça. Mais pour vrai, Engage. il y a rien de pertinent dans ce Il va falloir film-là. mettre en bas de l'écran pour mature readers, watchers only. Ah non, mais viewers. sérieusement, là, il n'y a aucune pertinence dans le film. Les personnages sont même pas développés. On sent aucune chimie entre les acteurs. Il y a un seul personnage qui colle vraiment bien. Je me rappelle pas du nom, mais c'est Jada Pinkett Smith qui le joue. Elle est DJ ou manager d'un club? c'est DJ. quoi? Ouais, Et ok. un genre de DJ et manager de club à la fois. Ok, ouais. Elle est délicieuse, elle est évérencieuse, elle est directe. On aime sa drive. C'est vraiment elle qui sauve le film. Parce que sinon, le film, là, c'est un... Puis là, je vais y aller vraiment explicite, non censuré, là. C'est un fucking flop. C'est... Puis en plus, c'est Steven Soderbergh qui a produit ou quelque chose comme ça. Et on Ouais, que reconnaît lui, cette facture. Mais ce gars-là a autant de plate, là. hits que de navets. Ah C'est oui, ça, l'affaire. vraiment. Ouais. Il n'avait rien d'extraordinaire à ce film-là. Et surtout rien de XXL. Oh, Oh. ah. Ouh. Vous autres, avez-vous l'intention d'aller voir ça? Non. Côté cinéphile. là? Non, Non? j'ai pas vu le premier parce que ça me tentait pas de voir ça. Je me sentais pas à l'aise, puis le deuxième encore moins. Tu t'entends, il n'y a aucune pertinence anyway. Il n'y a même pas de vraies histoires. J'ai l'impression que c'est vraiment juste plus. C'est un film de. C'est un peu comme si tu faisais un film sur le Somersault, là, tu sais, le festival aux États-Unis, là. Ouais. Genre, là, tu sais, le Springtime, là. Ouais. Ben, c'est ça, là. C'est à peu près ça, sauf que là, c'est des bits puis des pectoraux. Des Go-Go Boys. Ah, C'est ouais. ça, des Go-Go Boys. Je Mais savais même sérieusement, pas que ça existait avant de voir l'annonce. la seule scène que j'ai trouvée drôle, c'est. Je me rappelle pas du nom de l'acteur, mais il joue dans True Blood. Ouais. Bon, il arrive Lui, dans un dépanneur, avec le c'est lait, ça. là, puis, Ça, c'est drôle. c'est drôle. C'est drôle Ok. parce que tu vois la personne, le personnage qui essaie de séduire dans ce. Il y a un défi, tu sais. Ça, c'est drôle, c'est tout. Mais sérieusement, comme j'ai dit, il n'y a vraiment pas de quoi se relever. Mais C'est comme le- j'étais. Oui, vas-y. Ouais, c'est le typique fléau de le trailer est meilleur que le film. Exactement. Puis je vais te dire quelque chose. C'est aussi mauvais qu'un de mes pires films dans mon top 5, Coyote Ugly. Là, attends un peu, parce que moi, j'ai bien aimé qu'il y ait eu Ah, c'était de la marde. J'ai aimé cette C'est film-là. un girly movie Parce que, oui, prévisible, oui. plate et avec Oui. une trame sonore. Mais quand t'as aucune attente, Crémeuse. tu regardes ça, tu fais, c'est quand même pas mauvais. Ouais. Puis d'un point de vue d'un gars, il y a des belles femmes là-dedans. Oui, ça, j'enlève rien, là. Puis ça, là-dessus, vois-tu, gars, justement, Magic Mike, il nous servent là-dedans. Tu sais, il y a une portion belle fille là-dedans. Ok, ouais. Mais, tu sais. Mais c'est pas le point non, principal du film. Non, là. non, Ouais. non. Mais comme je t'ai dit, moi, il n'y a vraiment pas de quoi se relever. J'ai essayé Vous êtes d'embarquer. Le jeu de mots, de se Ouais, relever. c'était le but. C'était le but. C'était le but. C'était le concept. XXL. Hi. Ouais, hein, pas pire, hein? Ça vous tente tout en même temps? Non. Non? On Ok, te c'est bon. laisse. Mais bref, on va passer à autre chose. Mais vraiment, pour vrai, mesdames, vous avez des goûts particuliers. Vous avez le droit de vouloir voir des hommes musclés de le kit. Mais. Mais regarde, il y a un public pour ça. Non, C'est comme je ouais. disais, s'il n'y avait pas de public pour ça, la Ouais. plupart des clubs au centre-ville à Montréal seraient fermés. là. Ouais. C'est ça. Petit message à la madame qui était près de moi. Juste comme ça, pour le fun. S'il te Personne qui plaît, regarde, tu sais, ah ben toi, mon petit Chris. tu sais, quand tu baves, là, puis que tu hurles, là, à tout, comme si c'était la pleine lune, là, il y a d'autres gens qui veulent écouter le film. On est au cinéma. Ah, c'est à ce point-là, c'était vraiment Ah ça. oui, vraiment. Mon Dieu. Ok. Ok. Bon, ben, coudonc. Francis, on va te ouvrir un contrôle de 81. Hein? Ça va, mon Francis. Oh yeah. Pas sûr. Francis Provo-Hamel, le caramel de toutes ces dames. Ah non. Oh, s'il vous plaît, mon s'il Dieu, vous mon Dieu, mon Dieu. Hein? Tu l'as payé combien pour qu'il dise ça? Comment tu vas te plaît. Il a payer? décidé de faire ça. Hey, par lui-même. wow. Ok, c'est beau. On OK, peut-tu on a parlé de Ted, on Ouais. a parlé de Max, on a Ouais. parlé de Magic Mike XXL. Ouais. Lundi, vite, vous attendez à quoi? On a Terminator Genesis qui sort. On l'a pas vu encore. Non. Ouais. Par le temps que la vidéo va être sortie, le film, on va l'avoir vu, mais on a beaucoup de choses avec le Comic-Con qui s'en vient. Avez-vous des attentes pour Terminator, qui est le 5e de la série des films? Là? Moi, je m'attends à quelque chose de bien. Quand même mieux que son précédent. OK.
L'autre d'avant, c'est que Ok, celui avec la fille. le premier, là. c'était The Terminator. Ouais. Le deuxième, il y avait Terminator Judgment 2 Day. Battle, Ouais. Judgment Judgment Day. Day. Il y a eu L'intermittent. l'intermittent qui s'appelle T2 Terminator 2 3D Battle Across Time. Ouais. Et après ça, il y a eu Terminator Rise of the Machines. Ouais, Resident Et- Machine, moi, tant qu'à moi. Et il y a eu, après ça, Terminator Salvation. Ouais. Chaque film a leur point fort et leur point faible. hein. Oui, oui, Il faut oui, dire oui, ça. oui, oui. Parce que j'ai vu Salvation cette semaine qui jouait à la télévision. Puis, écoute, le film est très bien fait visuellement. C'est juste que le problème, c'est que l'arc du personnage principal, il n'y en a pas. Non. Le film commence, le film finit, et le personnage qui est John Connor, qu'on est supposé de voir, il est au même point. Fait que c'est comme, tu regardes le film, tu fais comme, ok, mais Ben moi, je m'attends que le prochain va chambouler toute l'histoire au complet déjà. Ouais. En même temps, ça, je m'attends que ça donne un gros boom et que ça revive. j'ai pas eu le temps. J'ai un de mes amis qui m'a prêté les 2 saisons de Ouais. Sarah Connor Oui. des Chronicles, Terminator Ouais, Chronicles. ouais. Il paraît que c'est très bon. Oui, sauf que ce qu'ils ont fait, parce que j'ai écouté les 2-3 premières émissions, c'est juste un manque de temps, parce que ça a l'air quand même très bon pour une série télé, malgré qu'ils l'ont fini à la fin de la 2e saison, en plein milieu d'une grosse histoire, Ouais. puis il n'y a pas de suivi. Mais ce que j'ai compris dans Terminator Sarah Connor, la série, ils l'ont comme fait voyager dans le temps pour qu'elle se rende jusqu'à terme de pouvoir arrêter le Judgment Day. Ils ont comme passé au-delà du fait qu'elle se posait de Ouais. mourir, qui était dans Rise of the Machines. Ouais. Là, ce que j'ai pu voir dans l'annonce et ce que j'ai pu comprendre par les gens, que j'ai des comebacks déjà du film, moi, avec des gens de Cineplex, ben pas de Cineplex, mais qui travaillent pour ça, c'est qu'ils ont rejoué la même carte. Dans le film qu'on va voir de Genesis, il y a un côté très complexe. Le film, ça a l'air qu'il est bon, mais en même temps, il y a beaucoup de réchauffé par le fait qu'on revoit beaucoup de choses qu'on a déjà vues. Fait que c'est pas beaucoup de nouveau, mais en même temps, c'est bien fait parce qu'ils ont tout retourné. Et puis, il n'y a pas les droits de tout ce qui se passe dans les années 80 avec The Terminator. Ouais. Il n'y avait aucun droit légaux d'utiliser ces images-là. Donc, ils ont dû refaire toutes ces scènes-là. Donc, Ok. tout ça, c'est bien fait. Mais il y a, apparemment, dans l'histoire, il y a 3 périodes. C'est pas juste dans les années 80, c'est pas juste dans le présent. Ce que j'ai compris, c'est qu'il y a une période d'aujourd'hui, Ouais. il y a une période durant Terminator 2 et durant Terminator. Et même, on va comprendre aussi des backflashes dans Sarah Connor lorsqu'elle était jeune. Parce que le Terminator de Schwarzenegger voyage dans le temps bien avant de Terminator. Pour ça que lorsqu'il arrive dans les années 80, il dit « I was expecting you », puis Ouais. il est préparé. C'est ça que j'aime justement de Terminator, puis les affaires de voyage dans le temps, c'est qu'ils peuvent, avec l'effet papillon, il y a tellement de possibilités qu'ils peuvent s'arranger pour juste s'excuser en disant qu'il y a eu quelque chose qui a changé, ça change tout. C'est une Ouais, chose ben que tout j'aime change au courant de un seul geste, C'est ça. donne une répercussion à tout l'avenir de ça. Exactement. Là. Le seul hic que peut-être qu'on pourrait dire, c'est que c'est la 3e fois qu'on voit ça Ouais. tu sais, comme récemment. Ouais, Avec, ouais, ça s'en vient vite. on l'a vu avec Star Trek, Ouais. puis on l'a vu avec X-Men. Oh, Là, on le fait oui. avec Terminator, tu comprends? Ouais, mais d'un autre côté, ça reste que on peut pas les blâmer que les autres ont aimé utiliser ça. Ça reste un peu séparé, je dirais. Là. On peut pas vraiment juger un film par rapport à d'autres films, simplement parce que... Ben, ça s'applique beaucoup plus à Terminator qu'aux 2 autres, parce que Terminator, c'est une histoire de science-fiction qui a rapport au voyage dans le temps. Ouais, Donc, exactement. tu dis, ben c'est ça. oui, mais nous autres, c'est ça qu'on fait, tu sais. Je pense qu'ils l'ont fait pas mal en premier. Là. C'est ça. En tout cas, Ils par l'ont rapport aux toujours deux autres fait, films puis qu'on a ils vont continuer à le qu'on a faire. Ils sont pas mentionnés. pour arrêter de le faire parce qu'il y en a 2 qui l'ont fait un peu après. Il y, a, C'est ça. il y a un acteur important qu'on n'a pas encore vu nulle part dans aucune promotion du film, c'est l'acteur qui jouait dans Doctor Who. Matt Smith. Exactement. Lui, on n'a pas Ouais, le vu nulle j'ai part hâte de encore. le Là. voir, On ne sait pas c'est quoi ça qu'il va être fait. là. ça va être la surprise du film. C'est Il ça. joue un soldat. C'est tout ce qu'on sait. Il joue un soldat. C'est tout ce qu'on sait là, hein, pour l'instant. C'est tout. On n'a pas d'image. Aucun détail, Je pense que ouais. les seules images qu'on a, c'est sa nouvelle coupe de cheveux. Ouais, puis, c'est un Son- cover de magazine de. C'est ça. Ouais. Mais il est dans aucun trailer. C'est ça. on le C'est voit comme pas. l'élément caché, la clé mystère. Là. J'ai hâte de voir ça. Parce que tout le monde dit ah, mais ils ont tout raconté le film dans la bande-annonce. Non, je Non. pense pas. Non, parce qu'il y a plein de personnes, il y a plein d'acteurs comme ça qui ont caché, qu'on sait qu'ils sont dedans. Il nous garde des surprises. On C'est a une rien- chose que j'aime on a beaucoup. rien J'ai hâte de voir ça, honnêtement. C'est ça. Fait que moi, ce que j'ai beaucoup d'attentes, j'adore la. Moi, je dois avoir votre comeback là-dessus parce que j'adore tout ce qui est l'univers de Terminator. Ouais. J'ai les romans de ça, j'ai des livres, même on le voit vite vite, le Terminator Salvation, Ben même oui. The Art of. J'adore tout ce qui est. J'ai des bandes dessinées même avec Alex Ross qui a fait The Burning Earth, qui a rapport avec des femmes Terminator qui approchent les gars, puis quand elle colle les gars, parce qu'ils ont fait ça un peu comme genre Catwoman, Ouais. il y a des pics qui sortent qui transpercent les gars, c'est écœurant. Là. Puis en plus, t'as même
les vaisseaux de Skynet dans le futur qui sont ceinturés de bombes atomiques. Fait que les humains ne peuvent pas détruire les véhicules sans s'aider sur eux autres mains. C'est tout ça. C'est hallucinant, tout l'univers qu'il y a autour de ça. Là, ce que j'aime de Genesis, ce que je m'attends, c'est que vu que c'est la première partie de 3 films en passant. Fait que Ouais. Ouais, c'est comme un reboot qu'ils font. c'est un reboot, puis en même temps, c'est une question de droit, parce que les droits bientôt vont retourner à James Cameron. Fait que là, ils veulent comme maximiser le retour d'argent qu'ils ont investi pour avoir les droits de ça. Mais j'aime ça. Moi, en plus, James Cameron qui a donné son sceau d'approbation, il a avoué publiquement, il disait non, ils m'ont pas payé pour faire ça. Puis anyway, tu peux pas payer James Cameron, le gars il fait comme des milliards avec Avatar. Là. Ça vaut plus la peine. C'est ça. Mais le fait que lui-même ait donné son approbation, ça fait comme, ben écoute, faut lui donner une chance, puis j'ai hâte de voir ça. J'ai bien hâte. Moi aussi, j'ai hâte de voir ce film-là. Pour la simple raison que j'ai l'impression que ça va être peut-être un film surprenant dans tout son ensemble. C'est sûr que, tu sais, je veux dire, regarde, le Salvation, je l'avais aimé pour des raisons X. Là, j'ai juste hâte de voir aussi, autant pour la nostalgie, parce que moi, j'étais un fan fini d'Arnold Schwarzenegger. Donc, j'ai hâte de voir à quel point ça va tenir la route, le vieillissement du personnage, tout ça. J'ai hâte de voir l'intensité aussi de toute la situation. Je pense que ça va être un film qui va être surprenant, mais il peut être autant décevant que surprenant, comme je dis, mais ça reste que c'est un des divertissements que j'attends le plus. On a parlé pas mal de films? Ouais. On peut aller côté jeux vidéo. Tu voulais nous parler d'un jeu vidéo, Francis? C'est toi notre gamer. Hein? Oui, tout à fait. Ça va me faire plaisir. Je voulais parler du jeu vidéo Bravely Default. Bravely Default. Ouais, c'est un jeu vidéo qui est sur 3DS. Ce que j'aime beaucoup de ce jeu vidéo, premièrement, c'est que c'est un des old school RPG. Comme les premiers Final Fantasy où on avait un menu, on choisissait les commandes que nos personnages allaient faire, et puis ensuite, le combat se déroulait. Donc, c'est quelque chose qui est attirant vraiment pour les old school gamers qui aiment les bons vieux RPG. Ça, c'est avec des combats à tour de rôle. Exactement, c'est ça. Tu t'attaques, l'autre attaque, puis après ça, tu te défends contre la personne, la créature. C'est ça qu'on parle? Exactement. Au début du combat, tu vas choisir les commandes que chacun de tes personnages va faire. Et là, ensuite, le tour se déroule. Et selon les statistiques de chacun des personnages, il y en a qui vont attaquer en premier, etc. C'est quelque chose que j'aimais beaucoup. Puis depuis quelques années, ça manquait grandement à l'univers du jeu vidéo. Okay. La plupart des Final Fantasy maintenant sont rendus des jeux d'action plus que de justement les old school RPG comme ça. Et puis j'étais vraiment très heureux de découvrir ça. Et puis j'ai vraiment... au début, je m'attendais à pas plus que tout simplement un gameplay que j'aimerais. Mais je me suis rendu compte avec le temps aussi que l'histoire est vraiment géniale. Ça commence avec une histoire plus ou moins basique, qui justement fait penser beaucoup au vieux Final Fantasy, avec les 4 cristaux élémentaires qu'on doit réveiller pour sauver la planète. OK. Ça, c'est très Gaïa, c'est très mentalité asiatique. Oui, tout à fait, exactement. Mais plus j'avance dans l'histoire, plus je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on nous cache qui... par exemple, des choses que depuis le début du jeu je voyais, mais que je me rendais pas compte tout simplement parce que j'avais pas l'information. Donc vraiment, l'histoire est excellente. Le gameplay est très le fun. Il y a un système de ce qu'on appelle des jobs, ou plutôt des classes, qui est vraiment très détaillé. Il y a jusqu'à 24 classes qu'on peut choisir, qu'on peut changer en tout temps. Tu parles de quoi, des classes? Tu parles de genre de personnage? Ou non. On a 4 personnages principaux. On a Tiz, Agnès, Ringabel et Edia. Et puis chacun de ces personnages-là, en tout temps, entre les combats, on peut changer de classe, littéralement. Il y a 24 classes, comme par exemple mage blanc, mage noir, monk, chevalier, des choses comme ça. Il y en a jusqu'à 24, donc vraiment, le système est très très bien détaillé. On s'excuse pour le téléphone, on n'avait pas prévu ça. Une chose que j'aime vraiment beaucoup. De plus, c'est le genre de jeu où il faut faire ce qu'on appelle dans le jargon du jeu vidéo du grinding beaucoup, mais c'est un grinding qu'on aime faire, vraiment. C'est quoi ça? J'aimerais ça, moi, tu me l'expliques pour les gens qui comprennent pas puis qui veulent comme être nous trois, là? Ouais, du grinding, dans le fond. Allez, vas-y. Du grinding, dans le fond, c'est tout simplement de forcer les batailles avec des monstres aléatoires pour gagner de l'expérience. C'est quelque chose, généralement, dans les vieux RPG comme ça, qu'il fallait faire pour pouvoir, justement, essayer d'avoir le jeu pas trop difficile,
pour que tu arrives mettons que tu arrives à un moment donné à un boss fight, puis le jeu est trop dur parce que justement tu t'es pas entraîné, si on Ça te veut. donne de l'expérience, ça donne des armes, des choses Exactement, comme ça. des items, puis aussi de l'expérience, non seulement pour tes personnages, mais aussi euh, pour les jobs, parce que les personnages ont leur propre niveau, puis en plus les jobs aussi ont leur propre niveau avec leur propre expérience. OK. Et vraiment, c'est très bien détaillé. Il y a jusqu'à 14 niveaux par job, des 24 jobs, puis tu peux les développer séparément sur chacun des personnages. Donc justement, ça entraîne beaucoup de grinding, mais c'est tellement le fun à faire que c'est le genre de jeu où moi j'ai aimé faire du grinding juste parce que j'aimais ça, découvrir les nouvelles habilités de chacune des jobs. Mais là, tu joues ça sur une console portable. Est-ce que visuellement, c'est gratifiant, c'est appréciable de jouer à un jeu qui est dans un monde que tu peux découvrir plein de choses dans un petit écran? Parce qu'il y a un côté où est-ce que c'est... c'est comme de te mettre sur ta télévision, un moniteur, mettons, de 45 pouces de grand, puis tu peux apprécier le visuel d'un monde virtuel. Est-ce que de jouer ça sur un portable, c'est correct? Ou est-ce que c'est vraiment non? Tu peux dire non, même c'est encore mieux parce que c'est personnel à toi, tu peux rentrer dans ton univers en jouant dessus, quoi? Ben, je dirais, forcément, le jeu a été fait pour la console. Donc, Ok. justement, l'art est très bien fait. Ça rentre bien dans l'écran. Quel C'est genre pas- de graphique qu'on utilise? Est-ce que c'est du cel animation? Est-ce que c'est du... c'est du 3D Ouais. avec un peu de cel shading. OK. Mais c'est vraiment très bien fait, honnêtement. Il y a beaucoup de 2D aussi dans les menus. OK. Vraiment, c'est plaisant à l'œil. C'est un style d'art simpliste, mais en même temps agréable à regarder. Qui sert aussi l'outil. Tu n'as pas besoin de mettre trop de graphiques parce que l'écran est quand même assez réduit. Oui, c'est ça. exactement, mais ça se fait quand même assez bien. Est-ce que les communications avec les autres personnages ou les méchants ou l'aventure, est-ce que ça fait tout par écrit ou est-ce que tu as du vocal? Est-ce que c'est du... C'est une chose que j'aime beaucoup, c'est les deux. Il y a Ok. autant par écrit que du vocal. Puis à peu près 90% de tout ce qui est écrit, tu peux l'entendre, surtout dans les scènes qui se produisent durant le jeu. OK. Des fois, il y a du dialogue qui se fait si jamais tu fais juste te promener en ville, tu vas parler par exemple à un personnage par rapport. Là, par contre, il n'y aura pas de dialogue, mais dès que ça va dans l'histoire, absolument tous les dialogues sont vocales. Est-ce que le En jeu plus se des- fait en ligne, en réseau ou c'est personnel? C'est personnel, c'est Ok. vraiment uniquement single player. Oui. Mais par contre, il y a un système qui est évidemment avec presque tous les jeux qu'il y a sur la 3DS, ce qu'on appelle un Street Pass, où il y a une espèce de Wi-Fi qui se fait entre De reconnaissance, consoles, c'est ça? exactement, et on peut avoir de l'information du jeu de d'autres personnes où pendant les combats, on va pouvoir faire appel à l'aide de ces autres personnes-là une fois. Ils vont soit attaquer, soit nous guérir et donner des bonus comme Il y a ça. une forme d'interconnexion, mais pas pour le jeu principal, mais pour C'est s'entraider. surtout- c'est dans les combats, c'est Ok. ça, surtout où justement on va pouvoir faire appel à une des personnes qu'on a rencontrées juste en passant à côté pour soit attaquer les ennemis ou nous guérir, comme je disais. Ok. Puis nous-mêmes, on peut décider quel move qu'on va envoyer aux autres. Fait que ça va rejoindre quel genre de clientèle, ça? Ben, Quel je joueur, dirais quel surtout- gamer? Surtout les gamers des old school, comme je disais, ceux qui ont aimé les premiers Final Fantasy, du 1 jusqu'au 10, devraient, selon moi, Ça, vraiment c'est aimer quel ça. groupe d'âge à peu près? C'est pour les enfants, c'est pour les adolescents, c'est pour les C'est peut-être pas les pour les adultes? enfants, ça. Non, d'après moi. facilement pour adolescents et plus, Ok. au moins. Ok. Mais ouais, moi, juste pour dire à quel point j'aime ça, je suis rendu à 135 heures de jouer sur ce jeu-là. OK. Puis j'ai pas Ok. fini. Donc, il y a de bonnes chances que quand on t'appelle, t'es dessus. Il y a des... Ouais, Ouais, c'est en ça. effet, ouais, je passe beaucoup de temps là-dessus. Puis je continue à jouer encore. J'ai presque fini le jeu, mais j'ai quand même fait beaucoup de... Combien se vend un jeu à cette heure comme ça? En ce moment, les jeux de 3DS, généralement, c'est environ 60$. Celui-là, ça fait quelques temps qu'il est sorti, donc il est environ 35$ en ce moment. Pour 100 quelques heures de plaisir. Exactement, c'est- ça vaut vraiment la peine. OK, parfait. Écoute, ça, j'adore ça. Tu peux nous en donner d'autres. Ça J'apprends. me fait plaisir. Je tripe là-dessus. là. J'adore ça. parler de ça. Rappelle-moi, c'est quoi le nom de ça? Bravely Default. Bravely D'ailleurs, on Default. m'a annoncé récemment que ça a été vraiment un succès ce jeu-là et il va y avoir une suite qui va s'appeler Bravely Second. Je pensais que tu allais dire oui, j'ai un scoop justement présentement. Attends un peu, Denis, là. OK, Bravely Default, puis le nouveau qui va venir, c'est Bravely Second. Bravely Second. Ouais. Parfait. Je me rappelle,
juste pour te faire un petit contexte là-dessus, les jeux de RPG, ça n'a jamais été mon dada. Mais dans ce genre-là, un que j'avais bien aimé parce que ça approchait le côté science-fiction horreur, c'était Parasite Eve. Oui, c'est un Fait que jeu que c'est-tu de j'avais. quoi qui peut ressembler à ça ou c'est plus genre World of Warcraft? C'est quoi? Non, ça ressemble vraiment plus, comme je disais, dans les premiers Final Final Fantasy. Fantasy, ok. Ouais, exactement. Mais Parasite Eve, c'est un jeu que j'avais vraiment adoré. Mais tu vois, ça, c'est. Les deux premiers, Ok. j'avais adoré ça. J'ai joué je sais pas combien d'heures à ça. Good. Ben, alright, parfait. Fait que j'attends des nouvelles pour d'autres jeux comme ça. Moi, on peut tout à l'heure, peut-être essayer ça, voir. Tu me dis que tu l'avais avec toi. Sinon, moi je dirais que je donnerais au moins un 9 sur 10. Ah ouais, c'est pas Ouais, ouais. Ok. Au début, l'histoire était, je dirais, pas très entraînante, mais plus ça avance, plus ça va en profondeur. Mais attends, J'aime beaucoup. es-tu généreux comme Jocelyn? Parce que 9 sur 10, Ah, Jocelyn. come on! Hey, revenez-en! Revenez-en, là, hein? On va voir si tu t'es calmé tantôt. Ouais. Hey, toi, là, et ton Ok, ben, chandail je te remercie, fabuleux. Francis, Ça pour fait plaisir. la critique de jeux vidéo. C'est super hot. Christian, as-tu de quoi rajouter? Puisqu'on va embarquer dans la musique. Ça t'a laissé l'option, voir une porte ouverte si t'as de quoi que tu voulais nous conter. Ben, je peux retourner dans le cinéma. J'ai Vas-y, été vas-y. voir Ego Trip. Ah oui, ben C'est- oui, ben oui, je vais j'ai- te demander ça. J'ai pas pu y aller parce que j'étais au chalet en train de me ressourcer. Encore. Non, j'étais en spectacle pour vrai. C'est ça, j'ai été voir Ego Trip, le nouveau film avec Patrick Huard. un film Oui. de Bruno Il y avait Pelletier. beaucoup d'attentes, hein? Il y avait beaucoup d'attentes, puis je pense que c'est là le problème. Il en avait mis trop pour ce que c'était. OK. Mais ça faisait comme 8 ans qu'il avait pas fait une comédie. Oui, il aurait pu prendre un break puis travailler plus sur Ah, sur ben lui-même. désolé, Patrick. Honnêtement, le film commence, le film est drôle. Est-ce que c'est encore produit par Sortie 22, ça? Non, c'est produit par Séville. Oui. Oui. Non, mais c'est CV qui fait la distribution, mais ça peut être produit par une maison locale. Non, c'est pas produit par ok, la... Puis, c'est ça, le film commence, il est punché, c'est drôle. C'est le moment qui est au Québec. C'est quoi l'histoire de ça? C'est l'histoire d'un journaliste qui fait des émissions de télé, puis sa carrière commence à descendre. Il y a Ouais. moins en moins de public, le monde ne l'aime plus, puis il est vraiment... Il est bête, il y a des problèmes d'ego. Il était imbu de lui-même. C'est ça, il y a vraiment un problème. Puis son gérant lui propose d'aller faire un voyage en Haïti pour redorer son Ressourcer. image. Ah, OK. C'est ressourcé un peu comme Jocelyn avait fait. Non, c'est pas se ressourcer. C'est pas vraiment prendre un temps pour lui-même, c'est un temps pour redorer son image. Genre, Ok. je vais aller faire de l'aide communautaire parce que ça va faire du bien à mon image. Puis c'est ça. Mais le film commence, il y a un problème, mais là il est punché, il rit, puis c'est drôle. Puis du moment qu'il met le pied en Haïti, là il essaie de te mettre tout le côté triste d'Haïti. Ouais. Puis là, ils veulent comme te montrer comme quoi ils ont de la difficulté puis qu'ils ont besoin d'aide. Puis il y a un Tu veux personnage. utiliser comme tout l'argent qui a été donné quand il y a eu le tremblement de terre, mais qu'ils l'ont gardé pour construire des statues sur le boulevard métropolitain, là? Tu parles Oh de ça, non? OK, boy. c'est correct. Excuse. Mais tant qu'à Non, mais. Tu sais, ils veulent faire ça comique. Ils veulent rendre ça drôle, ils veulent rendre ça amusant, mais il y a un personnage dans le film, joué par Marie-Ève Milo, vraiment bonne, OK. qui joue la critique justement des médias. Elle, son but dans le film, c'est elle qui va aider le personnage de Patrick Huard à redorer son image. Fait qu'elle fait exprès. Ils vont en Haïti, les Haïtiens, ils ont du fun, ils ont appris à vivre avec ce qu'ils ont, tu sais, puis ils sont habitués, ça leur dérange plus, ils rient. Puis elle, quand elle est là, puis qu'il y a la caméra, comme non, vous riez pas, vous pleurez. Ah. Puis il y a un bout dans la bande-annonce où ce qu'elle fait comme les souris, ça suffit, mettez-vous de la boîte d'en face, puis pleurez. OK, on fait un phénomène Ex-Femme Québec, ils font pitié puis tout, Mais mais c'est ça. en arrière de la caméra, il y a comme la ville avec les gratte-ciels puis les McDonald's. là. Il n'y a pas de gratte-ciel, là, mais Ah ouais, tu sais, façon de ils ont parler. du fun, ils s'amusent. Oui, ils ont de la misère, ils le savent, mais ils en pleurent plus. Ouais. Tu sais, ils en reviennent, puis ils sont en train de se Ils redresser. vivent avec. C'est ça, ils se redressent par eux-mêmes, puis ils n'ont pas besoin tant d'aide que ça. Ben oui, ils ont besoin d'aide, mais pas l'aide, l'image qu'on est en train de leur faire. Ouais, ouais. OK. Puis le personnage de Marie-Ève Milo, c'est ça qu'elle apporte. Ça, c'est un bon côté. Mais Patrick Huard, à part jouer l'égocentrique tout le long du film, puis à un moment donné, il devient ah, il est touché par une petite fille, blablabla, puis qui ont du fun ensemble, puis la fille a fini par le voler, puis on revoit pas la fille à la fin du film. Mhm. C'est plate. Le personnage le plus drôle du film, c'est Guy Jodoin, qui joue un photographe sur le Prozac, puis qui est ah, tout est beau, tout est le fun. Puis ça, c'est drôle, c'est le personnage le plus drôle du film. C'est plate pour Patrick Huard que sa job c'est d'être humoriste au départ, puis qui est pas capable d'avoir un personnage drôle, une bonne comédie. Ouais, mais il y a Ah, une parfait. différence entre faire de l'humour, je m'excuse, là. Il y a une différence entre faire de l'humour et faire de l'humour dans un film aussi, parce qu'il faut avoir le sens du acting, du punch, c'est ça. Oui. Fait que, Mais est-ce que tu peux dire que Patrick Huard a manqué de punch dans ce il n'y film-là? a pas de punch. Il y a 3-4 lignes pendant le film sont drôles de lui. Le reste, c'est du réchauffé. Tu t'attends tout le temps à ses calls.
Tandis que Guy Jodoin, tu t'attends jamais à une de ses lignes. Il t'apporte ça comme. Tu pourrais-tu dire que le film a été sauvé un petit peu grâce Il à a ce été sauvé. personnage-là? Le film est présenté comme une comédie, Ouais. puis t'enlèves le personnage de Guy Jodoin, puis t'as plus la comédie. Ok, question Oh. aussi. Et je suis cordonnier mal chaussé. Vas-y. Guy Jodoin, c'est qui ça? Guy Jodoin, c'est qui Il a fait. Il a joué dans des séries comme Dans une galaxie Dans près une de chez galaxie vous. près de chez vous. Ah oui, sucré salé. Ouais, C'est exactement. salé. C'est Ah ouais, ouais, ouais. Il est venu à me mener à l'hôpital avec ma fille, puis qui est rentré, puis il a fait peur à ma fille. Hein? Ouais, ouais. Parce que je sais pas qu'est-ce qu'il avait pris. Je ne sais rien. Ben, il avait une face comme une couleur verdâtre. Puis il est rentré comme parce que c'est Ok. une vedette québécoise. Puis il voulait comme aider les jeunes. Puis c'est à quelque part, oui, ok, correct. Mais quand il est rentré, on a fait non, non, c'est beau. Ah. Je viens de me rappeler c'est qui Guy Jourdain. Mais tu dis, il est là-dedans, puis il est comique, il est Non, il est correct. comique. Il fait la Oui, job. oui, oui. il est C'était une incroyable. parenthèse de Denis Lalumière. Oui, non, mais c'est parce que je voulais savoir c'était qui. Puis quand que. Ok, sucré salé. Ouais. Télépirate aussi, hein? C'est une vieille série de mon époque, Télépirate. T'es vieux, Je suis toi. trop jeune pour ça, je sais pas. C'est vrai, c'est vrai. Je suis trop jeune. si Tu veux. l'assumes? Ah oui, Il a je pas l'assume. vu Batman au cinéma, lui. Ah! C'est même qu'on fait c'est un vrai ou non. Eh oui. Pas de chaleur de Batman, mais il l'a pas vu au cinéma. Hein? Hein? T'es Je pas me rappelle, digne. Je les ai toutes vues. Oh, c'est correct, c'est correct. Mais T'as non, mais grâce. pour vrai, reviens au film. Pour vrai, Ouais. ça m'intéresse. Ego trip. Fait que le jeu de mots arrêté, c'est que c'est ego trip, c'est un voyage C'est ça. pour son ego. Pour comme baisser son ego puis qu'il prenne un petit peu d'humanité. Puis ça, oui, il l'a à la fin, puis la fin est touchante. Quand Ouais. ça finit, pendant le film, il se fait kidnapper. Ok. OK. Puis comme la moitié du film, c'est faut trouver de l'argent pour les sauver, puis blablabla, blablabla. Mais de ce que je comprends, le film a l'air de se chercher. C'est censé être une comédie, mais ça n'a pas l'air si drôle C'est- que ça de ce que Non, tu dis. c'est pas tant. Mais de faire une critique poche de ce que tu me parles du film, ça me tente pas tout d'aller le voir. Ça a l'air poche. Ça, comme tu me donnes pas le goût Ben, d'aller au cinéma, là. Je suis sorti de la salle, puis les premiers commentaires que j'ai reçus, c'est un père et sa fille. Puis le père fait comme, puis t'as trouvé comment le film? La fille le regardait, fait c'était plat. C'est ça. Fait, le père fait comme, ah non, c'est une blague. Non, non, c'était plate. Puis c'est les premiers commentaires que j'ai entendus en sortant. Moi, la seule affaire que j'ai lu sur Facebook, parce que j'ai plusieurs contacts Ouais. qui ont été voir le film, puis tout le monde, quand ils sont sortis là, ils ont dit le brunch était bon, puis l'alcool était bon. Parce qu'il y avait un Ouais, il y avait brunch un après. Ouais. avec- C'est ça que le monde parlait. Avec C'est plein de ridicule. monde. Tu fais comme, wow. Le monde, ce qui parle du film, c'est ce que la bouffe que, un, tu sais, qu'il y a eu peu, après. un peu comme dans le C'est ça. C'est quoi le film qu'on avait été voir ensemble? Avec Michel Côté. C'était bon, par exemple. le maître du suspense. Les maîtres du suspense. Ouais. C'est super bon. Puis les gens parlaient plus du souper Cocktail. louisianais, qui était vraiment Ouais. bon d'ailleurs. Là. Mais quand même. Comment était le cocktail à la fin? Tu peux peut-être nous en parler? Le cocktail, je suis rentré là, il y avait beaucoup trop de monde. OK. Ça se faisait au théâtre Des Maisonneuve. picassiettes, il y en avait plein, là. Oui, puis il y avait. Ah, ouais, sans- ouais. Ils ont inventé la moitié, ils ont invité la moitié de la salle à traverser dans l'hôtel Hayat, Fait que là, vous étiez Pour la à quel brunch. endroit? Place des Arts? Place des Arts. Oh, pas de vierge, du monde, là. Mais c'est ça. Tu rentres là, puis il y a beaucoup trop de monde, puis c'était long. Fait que je suis sorti, puis j'ai été manger ailleurs, il y avait beaucoup Ouais, trop ouais. de monde, j'ai pas pu en profiter parce que. Mais t'es pas un vrai picassiette, parce que les vrais picassiettes sont là avant que le film finisse. Oui, mais. non, ils ouvraient pas les salles avant que le film finisse. Hmm. De l'autre côté. C'est les beaux ferns. Tu sais, t'as Fern dans les Écoute, Boys. Jocelyn, Là. t'es dans la musique. Ouais. Tu sais que même comment il appelle ça, des invitations médias, Oui. c'est comme Oui, oui, t'as oui. les... Tu sais, ils l'ont même ridiculisé dans Elvis Gratton 3, je pense, où est-ce que tu avais les journalistes qui étaient à la table, les clowns, là. Ouais, C'est ça. Ouais. Je le vois parce que souvent, je vais à des événements médias, puis dès qu'il y a de la bouffe, ils sont- c'est comme le monde. Oh, de la bouffe. Ah oui, Il ben n'y a rien de oui, mieux que ben de la bouffe gratis. J'ai connu des employeurs qui disent tu veux garder tes employés de bonne humeur, t'es nourri. L'argent, Ouais. c'est quelque chose. La bedaine pleine, c'est autre c'est chose. d'autres choses. Ouais. C'est du bonheur. Fait que c'est ça. Bon. Le X, c'est que peut-être le film était tellement pas assez bon que ce que j'ai entendu parler après, c'était pas le film, c'était la bouffe. juste la bouffe. Mais C'est moi, ça. je suis déçu, honnêtement. Parce que moi, je vais l'avouer, si tu permets, faire un petit guillemet, j'attendais de ce film Ah, moi aussi, quelque j'attendais chose. beaucoup. Puis on en parlait, nous deux, là, mutuellement, Ouais. puis on disait que ça allait être une bonne comédie parce que Ça va. Patrick Huard, d'habitude, c'est quelqu'un, C'est bon. il y a du punch, là. Mais là, Il est même corrosif à la rigueur, Ok, là. c'est quoi le problème d'abord des films québécois de ce temps-ci? Là? Depuis, Je dirais, sais 5 pas, ans. c'est parce que là, Il y a eu une vague. à un moment Ouais, mais donné, je où peux est-ce te que dire tout le quelque monde- chose de vraiment Ouais, ouais. direct. Il souffre du fucking syndrome Xavier Dolan. Je m'excuse, je m'explique, Ouais, OK? ouais. Pas C'est- quelqu'un que j'apprécie, anyway, fait Non, que- non, mais c'est pas ça. C'est juste que on dirait que maintenant, il faut trop que ça soit dramatique. ouais. Tout le temps amener le dramatique parce qu'on sait que ça fait une montagne russe émotive. Oui, mais je sais, tu me disais que c'était la même chose pour la musique québécoise. Mais en même temps, moi, qui est un Québécois qui reste à Montréal, je consomme aucun. Il n'y a rien vraiment qui m'attire du côté musical ou film québécois.
Il y a un problème. C'est pas que je Mais suis c'est parce que anti-québécois, les- rien de ça. Je suis pas un Américano Juste pour nier la tripeux musique, là. d'extérieur. Il y a Les un gens, ce problème. qu'ils veulent, là, c'est de savoir qu'on est vulnérable dans le monde de la musique. Ils veulent pas savoir que tu es heureux. Ils s'en foutent que tu sois heureux. Mais si tu arrives avec une chanson qui dit que ton meilleur ami a couché avec ta femme pendant que tu étais en voyage à Tombouctou, ben, mon Dieu, que Attends ça un peu, me touche. attends un peu. Quand tu me parles de ça, on en a discuté déjà avant. Ouais. Toi, tu me dis que parce que l'impression que tu me donnes, c'est que tu penses que l'industrie de la musique pense que c'est ça que la clientèle veut. Le problème, c'est qu'elle se vend pas la musique comme ça. Non. Quand est-ce qu'ils vont se réveiller et dire non, c'est pas ça qu'on veut? Moi, quand je vais au cinéma, là, ok, regarde, quand tu vas voir Ted, on va te voir Ted Ouais. 2, les 4, on peut, c'est ça, on lève les 4. Quand tu vas voir Ted 2, là, quand il y avait la joke du Mark Wahlberg avec le spam qui tombe dessus, tout, ouais. tu penses-tu, quand tu regardes cette scène-là, vraiment, est-ce que tu avais la tête à dire, ah, ma blonde me laissait? Non. Non. Tu t'évades. Tout. C'est Tu sûr, penses mais à d'autres c'est parce choses, que tu comprends? les gens, c'est pas la même chose au niveau du cinéma. C'est pas la même chose au niveau de la musique. Les gens ont besoin de ressentir l'histoire. Puis si tu arrives avec une histoire de quelqu'un qui part sur un road trip, toi, tu vas me comprendre, les gens, ils vont embarquer, mais à 50%. Tu sais. Tandis que si tu arrives avec une histoire qui te brise, qui te brise les reins, puis que... Ils veulent pouvoir s'identifier à l'émotion. C'est ça, ils vont s'identifier à l'émotion. On a tous vécu un problème, puis que la musique, c'est le meilleur moyen de transmettre un sentiment. Un C'est film, ça, non. exactement. C'est pour ça qu'un film, ça peut être un drame, tu vas l'aimer même si t'es Ouais. dans un mood heureux. Exactement. Puis si t'es dans un mood malheureux, tu vas écouter une comédie, tu vas l'aimer parce que c'est fait pour te divertir. Ouais, La je musique comprends. est faite pour transmettre tes sentiments. C'est pour exactement, merci. Puis puis c'est pour ça que les plus grands succès québécois, c'est des chansons tristes. En C'est effet. des chansons tristes parce que les gens s'associent à la vulnérabilité du personnage. Si tu arrives avec quelqu'un qui chante trop heureux, tu le prendras pas au sérieux puis il va devenir quétaine. Ouais. À vous. C'est comme ça. Tu deviens tout de suite une Hey, parodie je pense toi-même de Je l'artiste que pense t'es. sincèrement qu'il y a un problème Oui, de c'est consommation sûr. au Québec d'abord. C'est sûr. Parce que- C'est les consommateurs le problème. C'est C'est la sûr. part des consommateurs. Parce que les personnes, je vais m'avancer là-dessus, mais qui achète des disques? Réponds à ça. J'avoue que je connais plus personne qui Bon. achète de disques. Francis, qui achète des disques? Plus grand monde. Non, mais je te parle général, les Ben, âges. les jeunes, c'est les jeunes. C'est les Amuse-toi. jeunes. C'est les Attends, jeunes. les jeunes, mais continue. Ben, la plupart du Selon monde, toi, sinon, je pourrais pas dire vraiment. Ok, c'est bon. Toi, selon toi, Moi, c'est les vrais amateurs de musique. Ceux Ok. qui adorent. les vrais amateurs de musique, les jeunes et les personnes de 50 ans et plus, c'est tout un monde qui, en réalité, oui, consomme de la musique. C'est juste à quel créneau, à quel niveau, à quelle intensité. C'est ça la différence. Des jeunes vont plus downloader. iTunes a explosé de ventes depuis des années. Depuis les 10 dernières années, ça a évolué. Ouais. Ça, j'ai Énormément. rien, je le concède, je le donne. Mais ça a enlevé aussi le côté humain, le côté physique D'aller d'avoir dans un un album magasin, dans les mains. tu sais, hey, C'est ça, essaye exactement. essaye ça. Puis- Sauf que les personnes qui achètent le plus d'albums, c'est les personnes qui sont qui ont plus de 30 ans parce qu'ils ont le besoin d'avoir la chose dans les mains, parce qu'ils font partie de la génération qui savent que c'est un dur labeur qu'on a fait. C'est un travail qu'on a donné. C'est un aboutissement. C'est comme un peu un journal intime de toutes tes émotions que tu écris à l'encre Mais de ta peau. J'espère juste que tu ne prends pas ça personnel par Non, rapport au fait non, de non, musique. non, là, non. Parce que je Je sais suis que tu fais juste de la musique. passionné. Moi, ce que Je je suis te juste dis juste, c'est passionné. que l'argent du divertissement, Oh, c'est ouais. de quoi on parle. Tu sais, Ouais. quand tu as 10$, qu'est-ce que je fais avec le 10$? Je vais-tu au cinéma? Je vais-tu au pack à Non, de mais c'est la ça. ronde? Est-ce que je vais acheter un disque? L'argent du divertissement, à cette heure, acheter de la musique, Ouais, mais surtout québécoise, c'est ça que je m'en allais c'est dire. loin. C'est ça que je m'en allais dire. Erreur. C'est vraiment les personnes plus âgées qui achètent de l'album. Parce que, bon, ça va avec les spectacles, mais ça va aussi que... Qui c'est qui achète les albums aux enfants? C'est les parents. C'est ça. Donc, définitivement, la tranche d'âge qui achète le plus d'albums, c'est pas les jeunes, c'est les personnes de 30 ans et plus. Fait qu'il faut se baser là-dessus, mais ils veulent pas généraliser. Fait que là, ils essaient d'aller chercher autant les jeunes, autant... Puis c'est un cercle vicieux, parce qu'iTunes, pendant ce temps-là, que j'espère un jour vont donner les droits aux artistes, Ouais, parce qu'ils donnent pas. ils donnent C'est- pas c'est- une scène. Là, je vais me fâcher un peu. Je vais dire quelque chose de vraiment pas le fun. Moi, j'ai des collègues qui ont lancé des excellents albums, OK? Puis vraiment, là, puis je mâche pas mes mots, OK? Puis iTunes, là, ça peut être autant le fun
pour la qualité sonore, tout ça. Mais pour les droits d'auteur, là, nos artistes, là, si vous voulez qu'ils continuent à pas être professeurs dans une école, là, puis que le soir, ils font des spectacles, puis sont brûlés, là, ben, achetez-en des albums. Le format physique, souvent, les gens prennent le temps de faire un album. Ils mettent leur sang, leur encre, leur sueur là-dessus. C'est pas pour rien. Puis iTunes, un jour, va tout déstabiliser ce domaine-là. Carrément. Oui, carrément. Puis c'est pour ça que je trouve que j'aimerais vraiment ça, que à la rigueur, au moins qu'il y ait des droits sur ça. Tu sais, qu'on ait un peu de redevance. Parce que ouais, c'est super le fun. Wow, mon Dieu, Éric Lapointe a vendu numéro 1, ou Louis-Jean Cormier, ou Ariane Moffat. Mais est-ce qu'elle a eu l'argent? Non. Ça, on va en reparler. On va en parler sérieusement. Puis je vais vraiment faire une Parle-nous de recherche musique, là-dessus. on va finir avec ça. Parce que, on vient de taper l'heure, là. Ouais, hein, t'as pas Parle-nous l'heure. des disques que tu nous parlais, Salut, là, les des amis. disques physiques que les gens peuvent peut-être Ben se procurer. oui. Vas-y. Je vais y aller avec 2 produits. Ça me tentait parce que c'est sûr que bon, il y a des gens qui nous parlent depuis quelques temps maintenant. C'est le fun d'ailleurs. Je trouve ça le fun. Je veux juste dire quelque chose. Je trouve ça cool que vous venez me jaser dans les événements. Puis j'ai pas de problème avec ça. Denis, moi, Francis, Christian Paul. On trouve ça super le fun. Puis ça nous passionne énormément. Puis c'est pour ça qu'on va continuer. Puis il y a quelqu'un qui m'a suggéré fortement, même si on le sait que tout le monde en parle déjà, du nouvel album de Muse. Le nouvel album de Muse, C'est vraiment bon. c'est leur 6e, si je me trompe pas. Écoute, c'est sûr que ça fait quand même déjà plus de 10 ans qu'ils sont dans le domaine de la musique. Moi, personnellement, avec ce gun-là, il y a 3 ans, j'avais été un peu refroidi par leur univers. Ça reste que c'était intact. Et là, on arrive avec un album qui, selon les dires, était une promesse d'un retour au rock. Non, c'est pas vrai à 100%. Mais oui, c'est un retour aux sources en quelque sorte. Christian va être d'accord avec Ah oui. moi. C'est vraiment très, très, très sombre comme album. C'est un album C'est coup de poing. dénonciateur. Ouais, dénonciateur, provocateur, très sombre. J'ai beaucoup aimé ça. Mathieu Bellamy met énormément le ton tragique dans cet album-là. C'est un album très théâtral, on s'entend. Très, très, très théâtral. J'ai beaucoup aimé l'intensité de la réalisation qui est faite par Robert Mutt Lang, qui a fait les albums d'ACDC, Shania Twain. Ah oui, 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 vraiment. Puis, On me disait quoi quand tu dis ça? Je t'en ai à toi une fois. ben, c'est ça. C'est un album qui s'écoute vraiment très bien. C'est sûr qu'au premier coup, à la première écoute, tu es un petit peu déçu, Je vais honnêtement. montrer des angles intérieurs. Excuse-moi. Ouais, Ok. J'adore cette petite. C'est ici. ouais, ben ça, c'est la touch Muse. Ouais. Hein? Mais t'es déçu à la première écoute, pour être franc. On arrive avec une première chanson d'ouverture qui s'appelle Dead Inside, Ouais. qui pour moi est la chanson la plus paresseuse de leur C'est répertoire. pour ça qu'il commence l'album avec. C'est ça. Puis l'album, ça va comme ça. Il commence avec une tune Ouais. paresseuse, puis la dernière, Ça- elle vient te Oui, ramasser. oui, 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 oui. Puis elle lève en build-up. là. C'est un album Ouais. qui lève en crescendo, si tu préfères. J'ai à plusieurs écoutes, plus tu l'écoutes, plus que tu mords dedans, plus que tu le dévores. Et finalement, c'est définitivement un très bel album de Muse. Pas le meilleur, loin de là, mais C'est un bon retour. assez pertinent pour dire que c'est un bon retour. Ils ont fait les choses à la bonne façon. Des chansons comme Reaper, moi, que j'ai adoré, Psycho. c'est Psycho, qui est vraiment un bon cri du cœur. Puis c'était des ballades aussi inertes comme Aftermath, qui nous fait penser à je m'excuse, ça va être weird à dire, là. Ça me faisait penser à du vieux blues, mais en plus calculé. Je m'excuse, c'est un peu Ben, mal c'est pas exprimé, là. weird, C'est Muse. Ouais, mais Ouais. cette Laisse chanson-là, aller je trouve que c'était pas Mais- c'était pas sa meilleure Vous shot. n'avez pas gagné de quoi, il me semble, au Grammys ou American Music Ben, Awards ils ont gagné récemment? depuis quelques années. Ils gagnent pour les chansons de l'année. Ouais, Muse ouais, c'est Madness, qui a été un Ouais. grand C'est succès. pas lui, justement, qui a été sur stage, puis quand Brown, pas Bobby Brown, l'autre, là, celle qui était avec. Voyons, Kardashian, là, qui a été sur stage. Puis Kanye West. Kanye West. Non, c'est les Foo Fighters. Euh, Ouais. ouais, c'est les Foo comment? Fighters. Ok, en tout cas, il y avait. Mais peu importe. Mais tout ça pour dire que c'est un bel album. On l'attendait. Drone, c'est vraiment un bel album. On embarque dans un personnage, au fond, qui, essaye tout pour pas être un numéro. Donc, pour ceux qui veulent aimer, pour ceux qui aiment le rock théâtral, un peu à la Pink Floyd, des affaires comme ça, moins orchestral que son précédent, moi, je lui donne un 7,5 sur 10. Une cote de Jocelyn. Et voilà, 7,5 sur 10. Et mes chansons coup de cœur, Reaper. Tu me donnes l'album?
Vas-y. Reaper, j'ai beaucoup aimé la chanson Mercy. T'es capable de lire en arrière? Y a-tu pas d'écrit? Ou j'ai pas mes Defector, lunettes, Revolt. Mais moi, si j'avais à mettre vraiment Psycho est vraiment une des chansons les plus fortes de là? Tu vois, l'album. je voyais pas qu'il y avait de quoi Donc voilà. Maintenant, on va y aller maintenant avec un groupe québécois. d'écrit. Ça a été produit par Mario Pelcha. C'est leur deuxième album, hein, tu Ouais. me disais. C'est leur deuxième album. De quoi d'écrit? C'est un bel album. C'est un disque bien fait par chez nous, de chez nous, que je qualifierais. C'est chaleureux, c'est humain. Ça s'appelle Deux Frères, qui est composé de Éric Cahouette, si je me trompe pas. Je vais essayer de dire les noms comme du monde parce que je veux vraiment pas créer de malaise. C'est Éric Cahouette et Sonny. Ben, ça. Ouais, excuse-moi, je parle C'est fort. ça. OK. Éric Cahouette et Sonny Cahouette, deux frères qui ont une belle complicité, qui font des Montre-moi ça, s'il te chansons, plaît. qui font des chansons sans prétention. OK. Et on va y aller simple. C'est un peu dans la veine des Caïns, Harmonium, Michel Rivard. Ouais, c'est le look aussi qu'ils ont Oui, visuellement. oui, là, vraiment, tu sais. vraiment. Ouais, Mais la ouais. pochette est superbe. Je veux juste la montrer. Oui, Montre-la, s'il te plaît. Oui. C'est une belle pochette, même en arrière. C'est vraiment beau. C'est un beau produit. Il y a des beaux artistes qui ont participé à cet album-là, dont Alexandre Poulain. Je veux dire, vraiment, Steve Marin qui a réalisé l'album. C'est vraiment un bel album qui coule bien. Il y a beaucoup de plaisir dans cet album-là, ça se sent. C'est un album bien fait par chez nous, puis chaleureux, intact. C'est pas juste de la musique triste. Non, C'est léger, c'est Ouais. confortable. C'est une Ouais. musique de confort. exactement, je Ok. m'en appelais ça de la comfort music. C'est ça. C'est un peu comme un bon hamburger, tu sais, ou je sais pas moi, non, mieux que ça, un bon pâté chinois de la maison. Ben, je trouve que c'est chaleureux, c'est moelleux, ça Tu s'écoute sais, quand tu bien. prends ça, tu vas être heureux. Ouais. tu vas te Ouais, sentir vraiment. bien dans ta peau. Vraiment. Tu vas pas dire, mon Dieu, au génie, mais tu vas dire, mon Dieu, j'ai passé vraiment C'est ça. un bon 45 minutes à écouter cet album-là. J'ai eu beaucoup de plaisir, j'ai été touché. Et voilà. Donc, je vais leur donner un 6,5 sur 10. Mais je suis sûr que sur scène, ça va être quelque chose. Les mélodies sont indéniablement bonnes. Ça rentre dans la tête. C'est très, très efficace. Maudite Promesse, puis nous autres, qui sont les deux singles. Deux excellentes chansons. Fait que bref, vraiment un bel album. Vraiment très, très bon. Produit de chez nous, deux frères. L'album s'appelle Nous autres. Je vous conseille fortement de l'acheter. C'est vraiment excellent. Good. Hey, les boys, on a dépassé l'heure. On va arrêter Ouais. ça là-dessus. On va Uh-huh. se faire un petit barbecue. Après ça, Yep. on va revenir pour faire l'émission spéciale pour la préparation du Comic Con. Ouais. Je remercie les gens qui nous regardent. Si vous voulez vous inscrire, souscrivez à notre chaîne YouTube. J'ai avec moi Jocelyn Legault, qui s'occupe de musimaniacs.com, comme vous pouvez voir avec toute sa passion, sa Je suis drive. vraiment désolé, mais je vous aime. Christian Paul Maheu Forget, qui se concentre. T'es sur ton site, t'as ta page web, J'ai une page Facebook. page Facebook. Sinon, je fais des critiques sur Il va Tumblr. falloir que je te crée un site web carrément. Je pense que c'est ça ma affaire. Me t'embarquer un site web à toi, là, Ça serait une bonne idée. pour directement, vrai. puis tu vas Ouais. pouvoir générer tout ton stock sur un site Ouais. web. Là. On va faire ça. Sinon, ben, comme ça, sur Facebook, en entendant Chronique Cinéphile, Chronique des fils, c'est ça. quand j'ai le temps, je publie des critiques. Puis, Puis, ben, Francis Pauvoimel. On peut me retrouver sur Facebook. Je suis aussi administrateur d'un groupe Facebook. On s'appelle présentement Au Bar 18+. Le nom a changé un petit peu ces temps-ci, mais c'est un endroit où tous les fans d'animé, de geeks, et puis de choses geeks, et puis pour déconner. Hier, justement, on est allé au Parc La Fontaine en gang pour aller faire un pique-nique puis un water gun fight. C'est ça que je voulais que tu parles. Ouais, exactement. Donc, si jamais vous voulez faire des activités en groupe pour rencontrer du nouveau monde, au-bar 18+ sur Facebook, venez nous voir. Puis il est Parfait. célibataire en plus. ok. Ouais, ok. Là-dessus, mon nom de lumière, vous pouvez me rejoindre à Commercial Cinémaniacs via Twitter avec les pages et le groupe de Facebook pour Cinémaniacs ou sur les sites web aussi de cinemaniacs.net et La Lumière Hébert Promotion sur lalumièrehébert.com. Je vous laisse là-dessus, puis on va faire aussi l'émission tout de suite après pour la préparation du Comic Con de Montréal 2015 qui s'en vient dans une couple de jours. Là-dessus, merci beaucoup et merci à toute l'équipe. À bientôt. Au revoir. Au revoir.